Bonjour, on est le 5 novembre 2020. Et après quelques jours de déprime presque, il faut se relever, il faut penser, il faut avancer, il faut faire quelque chose. Parce que la situation s'empire. Mais je crois qu'ensemble est possible. Ensemble, on peut y arriver. Mais la seule façon de vaincre un ennemi est le connaître. Connaître son fonctionnement et ses stratégies. Et je crois que les bons conseils prennent toujours racine. Les graines sont sémées et un jour, elles vont pousser. Il faut y croire. Il faut y croire. On doit peut-être trouver des stratégies et je propose pour que la première commence par on ne peut pas vaincre un ennemi si on ne le connaît pas, si on ne connaît pas ses stratégies. Et pour tous ceux qui disent que la politique ne les intéresse pas, arrêtez d'enterrer votre tête dans le sable et commencez à vous intéresser pour ce qui gouverne votre vie et décide de votre sort. Parce que ne pas connaître la politique, ne pas s'intéresser à la politique, c'est une façon de donner le pouvoir à des petits pseudo-politiciens qui vont servir leurs intérêts et pas les vôtres, parce que vous ne vous intéressez pas à ce qu'ils font. Je ne veux pas paraître prétentieuse et que je sais tout. Non, bien sûr que je ne sais pas tout, mais je connais un peu. Et je sais aussi ce qui m'arrive à moi-même en connaissant toutes les stratégies, la façon comme les médias utilisent leur langage, leur modèle. Et même moi, des fois, quand je regarde les infos, je me dis, je blague, et je me dis à moi-même, eh ben, ils m'ont presque convaincu. Alors, il faut faire attention. Si vous ne connaissez pas les stratégies des médias, je vous conseille de ne pas les regarder. Alors, pour ceux qui regardent la télé, si vous ne connaissez pas leur stratégie, arrêtez de regarder la télé, mais arrêtez de regarder tout. Les informations, les films, les séries, même la pub. Parce qu'ils font passer tellement subtilement des messages, des croyances, des idées qui vont s'implanter dans notre tête et qu'on va croire que c'est la vérité. Alors, pour ceux qui sont capables de reconnaître les stratégies de manipulation, il faut regarder la télé, mais il faut la regarder d'une façon à pouvoir analyser, dénoncer et démasquer leurs propres mensonges. Ça, c'est pas évident parce que, comme j'ai dit, moi-même, et en connaissant leur stratégie, à la fin, quand je regarde une émission, quand je regarde des informations, surtout les informations, je me dis, waouh, ils m'ont presque convaincu. La quatrième stratégie, je propose que on n'est jamais servi, on n'est jamais mieux servi que par nous-mêmes. La seule façon, c'est de chercher par nous-mêmes, avoir nos propres sources, chercher à être informé. Internet a une mémoire et qui cherche trouve la vérité. Par contre, il a aussi un petit bémol. Moi, j'avais l'habitude de dire
Google est notre ami. Google, il était notre ami. Parce que quand on fait des recherches Google, sauf si on a presque le lien complet de ce qu'on veut, on ne le trouve pas. Utilisez d'autres moteurs de recherche que Google. Parce que eux, ils nous mènent là où ils veulent qu'on aille. Et quand on ne connaît pas, c'est vrai qu'on ne trouve pas la bonne information. Et une cinquième stratégie, je pense que ça peut nous être très, très utile, c'est apprendre à se poser des questions, des bonnes questions. Un journaliste, il a 5 questions qu'il doit toujours répondre. Qui, quoi, pourquoi, comment et où et quand. Mais nous, il a 4. C'est essentiel. Qui, quoi, pourquoi et comment. Ceux qui contrôlent l'information, ils peuvent vous manipuler. Ils peuvent vous contrôler. Être indépendant, être libre de pouvoir être informé. L'opinion publique, la seule façon de pouvoir avoir le contrôle, c'est de manipuler l'opinion publique. Et on sait que l'opinion publique, elle est manipulée par les médias. Les médias sont au service des élites du pouvoir. Elles ne sont pas au service du peuple. Et de plus en plus, les gens, les personnes s'éloignent des médias mainstream, des médias officiels, parce qu'ils ont compris que les médias, ils ne sont pas là pour nous informer. Ils font juste la propagande des élites au pouvoir. Et ceux d'entre nous qui divulguent et qui alertent pour la situation actuelle, soit pour la problématique des masques, le confinement, les tests, on est étiqueté des complotistes, des fous, décrédibilisés, insultés. Ils nous ont mis une étiquette de façon à empêcher un débat, de débattre ouvertement des sujets. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui de tout ce qu'on a déjà parlé, de l'économie, de les mensonges, des manipulations. Pas la peine de présenter des sources. Non, ça ne sert à rien. Je suis convaincue, et par mon expérience, soit dans les réseaux sociaux, soit dans mon entourage, ça ne sert à rien. On a tous notre propre idée. Et nos croyances, notre expérience, il y a une partie de nous qui est mise de côté, des complotistes, des fous, qui on est convaincus. On voit clairement ce qui est en train de se passer, on est convaincu de ça. Et une grande partie de nous, et on se pose beaucoup de fois cette question, mais c'est tellement évident. Si moi je le vois, pourquoi les autres, ils ne peuvent pas le voir? Et c'est ça, cette question qu'on doit se poser. Si moi je le vois, pourquoi les autres, ils ne peuvent pas le voir? Et le moment qu'on trouve la réponse à cette question, on va pouvoir avancer. Souvenez-vous de votre chemin. Comment vous êtes arrivé là?
comment nous, on est tombé dans la casserole. On est tombé là-dedans parce que les expériences, notre vécu, notre souffrance nous a permis d'y aller plus loin. On est arrivé pour une grande majorité de nous à des moments qu'on n'avait plus rien à perdre. La seule chose qui nous restait, c'était de chercher, de trouver des réponses à nos questions. Et les questions, elles se posent toujours. Ces questions, il y a beaucoup qui ne sont pas encore là. Ils n'étaient pas encore obligés de se poser ces questions. C'est quand on passe, quand on est en train de passer par une expérience qu'on va apprendre. La souffrance, ça nous fait avancer, mais c'est un couteau très dangereux parce que c'est un couteau à double tranchant. Si on reste enfermé en nous, on ne va jamais avancer. On va rester dans la colère. On ne va pas sortir de la question « Pourquoi ?» Et toujours la mauvaise question « Pourquoi à moi ?» Je ne mérite pas ça, mais pourquoi à moi? C'est toujours pareil. Donc, la bonne question à se poser, ok, je suis là. Comment je peux m'en sortir? Les questions, elles ont un pouvoir. Utiliser les questions. Et en ce moment, on a une question à laquelle on doit trouver une réponse. À qui profite le crime? Et le crime, aujourd'hui, il profite à une élite qui est de plus en plus puissante. Tant qu'on ne comprend pas ça, on ne peut pas avancer. Par contre, le titre de cette vidéo, je l'ai donné exprès, c'est « Ensemble est possible ». Et c'est ensemble qu'on peut s'en sortir. L'union fait la force. Et l'union, la mobilisation, être unis. Mais pour être unis, il faut savoir, il faut connaître l'ennemi. Beaucoup d'entre nous qui se disent éveillés, même entre nous, on n'a pas compris. On trouve des ennemis partout. Mais l'ennemi, il est un seul. Et tant qu'on n'arrive pas à mobiliser, tant qu'on n'arrive pas à comprendre qu'il a seulement un ennemi, pas plusieurs. L'ennemi, ce n'est pas un virus. L'ennemi, ce n'est pas le terrorisme. Ce n'est pas l'économie. Ce n'est pas l'éducation. Oh, le manque. Ce n'est pas la violence. Non, l'ennemi, il est un seul. Cherchez celui qui profite de toute cette situation et vous trouverez l'ennemi. Et c'est là qu'on va pouvoir vaincre, qu'on va pouvoir s'en sortir de cette situation. On est dans un sacré bordel, c'est clair. Et on est des milliers qu'on s'est rendu compte de ça, qu'on se pose des questions et c'est louche. Je mets dans cette vidéo des liens pour que vous puissiez vous informer. Posez-vous des questions. Ces personnes, elles prennent des risques pour pouvoir divulguer, pour pouvoir vous informer. On sait que les politiciens, ils ont menti depuis le début. Et même comme ça, on le croit. Donc, on met de côté ceux qui essaient
de divulguer, de dénoncer, de démasquer tous ces crimes. Posez-vous des questions. Comment on peut croire à un menteur? Celui qui ment une fois, il ment tout le temps. Celui qui donne une excuse une fois, il le donne une deuxième fois et il le donne une troisième fois. Et on continue à le croire, même en sachant que c'est louche. Je vous laisse des vidéos, des liens partout où vous pouvez vous informer. Le scandale des tests, le scandale des vaccins, le scandale économique. La seule façon de pouvoir le vaincre, ce monstre qui plane sur nos têtes à nous tous, c'est de comprendre que s'il fait ce qu'il fait, et si c'est possible, c'est parce qu'il utilise la peur, la terreur, la torture. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que nous, on est des êtres humains. Et les êtres humains, ils fonctionnent avec l'amour, la solidarité, l'empathie, la compréhension. C'est comme ça qu'on peut avancer et c'est comme ça qu'on peut les vaincre. C'est comme ça qu'on peut avoir l'espoir, comprendre comment fonctionne le système et comprendre comment on est divisé. On a un seul ennemi et ce seul ennemi, il est en train de nous tuer. Et en ce moment, ce que ce système il cherche, c'est une révolution, c'est une guerre civile. Mais j'ai bien peur que ça, c'est la solution à eux. Une révolution, c'est pas possible parce qu'on n'est pas unis. Il faut qu'on soit unis, les commerçants, le peuple, la population. Si on veut protéger la population, si on veut protéger les personnes fragiles, il faut qu'on soit conscient et appliquer des mesures pour que ça soit possible. Mais c'est pas à force, mais on ne peut pas protéger les personnes fragiles en tuant les personnes en santé. Sachez que on a des solutions et les solutions seront possibles si on est conscient, si on les connaît. J'espère qu'on puisse avancer ensemble. On a un ennemi en commun. Et l'ennemi en commun, il occupe des autres positions. La seule façon de résister, c'est pas par la révolution comme on la connaît traditionnellement. Ça va faire couler beaucoup de sang. Et c'est ça qu'ils veulent. C'est par l'intelligence, par notre humanité qu'on peut le vaincre. Parce que ces armes, ils ne les connaissent pas, ils ne savent pas comment les vaincre. Contre la peur, l'espoir, l'amour, l'empathie, la compréhension. Il faut comprendre pourquoi les personnes ont peur du virus. Il faut comprendre pourquoi les personnes défendent les mesures louches, criminelles d'un gouvernement qui tue toute une économie. Il faut savoir comment fonctionne l'économie et quel est leur propre objectif
en tuant l'économie réelle. Ils veulent imposer un État totalitaire. Et toutes les étapes qu'ils ont faites, ce n'est pas pour arrêter un virus, c'est pour imposer un État totalitaire, dictatorial. C'est ça qu'il faut que les gens se rendent compte. J'espère que vous, de tout ce que j'ai dit, il a seulement ça. Si vous retenez ça, c'est déjà énorme. La population a l'illusion qu'il y a plusieurs menaces qui nous guettent. Mais il a une seule menace, un seul ennemi. Et politiquement, les gens ne feront rien car elles ignorent ce qui est la politique et ce que se trame derrière. Les gens ont du mal à croire que c'est les propres gouvernements qui créent toute cette crise. C'est impossible pour la plupart de nous accepter qu'un gouvernement puisse créer un virus qui va nous tuer, qu'ils puissent créer des attentats de fausses bannières jusque pour s'aimer la peur et pouvoir nous imposer des mesures qu'autrement ils ne pouvaient pas le faire. Il a des champs créés en Nouvelle-Zélande, au Canada, des champs de quarantaine pour ceux qui se refusent à faire le test Covid. En Allemagne, en Angleterre, ils se préparent, même en France, à créer des maisons d'accueil pour les enfants testés positifs en disant qu'ils vont les protéger, que les familles ne peuvent pas les soigner. Les masques, les tests, les autorisations, c'est des tests d'obéissance. Et hélas, ces tests-là, on est bien foutu. Parce que l'obéissance, elle est totale. La soumission, elle est presque totale. Il faut se débarrasser de ça. Il faut aussi comprendre comment fonctionne la création de la dette. Là, ici, ce n'est pas la création de la richesse, c'est la création de la dette. Notre système fonctionne ayant comme base la dette. Les banques centrales qui créent la monnaie. Cette monnaie, elle est créée, produite à partir de rien. Les banques centrales, elles ont le pouvoir de créer la monnaie, le papier-monnaie, les pièces à laquelle ils vont donner une valeur. Et les banques centrales, elles sont interdites de prêter l'argent aux particuliers, aux entreprises. Il faut que ça passe par les banques. Il y a des lois qui interdisent les banques centrales de prêter l'argent au gouvernement. Il faut que ça passe par les banques. Les taux négatifs, c'est que la banque centrale, elle va payer à la banque particulière, à la banque, pour qu'elle prête de l'argent aux particuliers, aux entreprises. Alors, et ça, c'est la création de la dette. Rien que prêter de l'argent aux banques à taux négatif, c'est déjà créer la dette sur le dos des citoyens. Les banques, après, elles vont prêter cet argent aux personnes qui vont payer des taux, pas négatifs, même si c'est 1-2%. Ils vont faire de l'argent déjà sur ce qu'on a créé et qu'à eux, c'était gratuit.
Mais on a une dette envers eux qu'il faut payer. Et si on ne paye pas cette dette, ce qu'on a créé, nous, notre richesse à nous, ça l'appartient à eux. C'est l'arnaque de la dette. Et sachez que les banques centrales, elles ne sont pas publiques. Ce n'est pas des organismes publics. Les banques centrales, c'est des organismes particuliers qui appartiennent presque tous, dans presque tous les pays du monde, à la banque Rothschild, à la famille Rothschild. Un des Rothschild, il a bien dit, donnez-moi le pouvoir de créer la monnaie, je m'en fiche de qui fait les lois. On y est. Lui, il a le pouvoir de créer la monnaie. Il a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Avec ce système-là, tout ce qu'on produit l'appartient. Et quand on parle du reset, du grand reset, d'effacer la dette, sachez que tout ce que vous possédez, toute votre vie, si il efface la dette comme il veut, rien n'y change. Tout est propriété de la famille Rothschild. Il a le pouvoir de tout décider, de ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, de ce qu'on a, de comment on peut vivre. Le contrôle total de la population mondiale, c'était possible à cause de ce système. Et ceux qui ne veulent pas le voir, car c'est si grand, hélas, pour vous. Mais on vous comprend. Le propre organisme, le propre système de défense, notre cerveau, il a des mécanismes que quand on ne peut pas accepter, il nous défend, il nous empêche de voir. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le voir que ça n'existe pas. C'est ça qui, de tous les côtés, des complotistes et des autres, il faut comprendre. C'est là qui rentre notre humanité. La résistance commence par comprendre. Voilà, là oui, je vous dis à très bientôt. Merci.